Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour toutes les personnes qui veulent entrer dans leur destinée, qui se consacrent à accomplir le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là encore aujourd'hui. On va parler de quelque chose de très, très inspirant aujourd'hui. Ça va être une émission, je crois, qui a le potentiel de changer complètement notre vie pour l'avenir. Le titre de cette émission, c'est « Et si tu le faisais, ce fameux projet ». On a tous dans notre cœur des projets, certains c'est des projets qui brûlent au fond de nous, des projets qu'on n'ose même pas parfois en parler aux gens autour de nous, peut-être des projets dont on parle ou qu'on mijote, qu'on médite, sur lesquels on réfléchit depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je te lance un défi et si tu le faisais, ce fameux projet. Et ça va être une émission où je vais vraiment regarder à ce que j'appelle des projets divins. Partout dans les Écritures, on voit Dieu interpeller des hommes et des femmes à poursuivre des projets divins. Et je crois que tu fais partie de ces personnes qu'il a choisies et qu'il veut activer aujourd'hui pour entrer dans ce fameux projet. Et si tu le faisais? Alors, n'hésite pas, dès le début de cette vidéo, à écrire dans les commentaires « Je vais le faire, je me lance, je fonce, le temps est venu pour moi, je vais réaliser ce projet ». Peu importe, écris dans les commentaires, écris d'où tu viens, écris quelque chose ou bien écris quelque chose pour motiver les gens. Allez, fonce, vas-y. Tu peux même taguer quelqu'un, partager la vidéo. On va vraiment s'auto-motiver à faire les œuvres que le Seigneur nous appelle à faire. Je veux aussi t'offrir, avant d'aller dans les points que je veux te partager aussi aujourd'hui, je veux t'offrir une formation gratuite qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est un peu dans la même direction du message d'aujourd'hui et c'est le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. Tu peux rejoindre cette formation, c'est tout à fait gratuit et je vais t'aider à atteindre les sommets de ta vie. Partout dans la Bible, Dieu mandate des hommes, des femmes à poursuivre des projets divins et il a sur toi des projets. Il a formé sur toi des projets et peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, il y a un feu dans ton cœur qui brûle pour accomplir quelque chose et tu as hésité jusqu'à maintenant, tu n'as pas osé le faire, mais aujourd'hui, j'aimerais t'autoriser, j'aimerais qu'on s'autorise à aller de l'avant dans les projets que Dieu a mis dans notre cœur et qu'on puisse bâtir, construire, activer, concrétiser les projets divins. Alors, on va regarder ensemble dans la Bible à 5 projets fous. Des projets que Dieu a appelé des hommes à réaliser, des projets fous. Et pourtant, ces projets se sont réalisés parce que quand Dieu est dans quelque chose, rien ne peut l'empêcher. Premier projet fou, c'est construire une arche. Ici, je parle de Noé, évidemment, tu le sais. Noé a fait quelque chose de complètement fou et j'appelle ça, ce genre de projet de construire une arche, j'appelle ça des projets de vie. C'est-à-dire que le projet de Noé, c'est pas un projet. Des fois, il y a des petits projets, un projet qu'on va faire sur une journée, un projet qu'on va faire sur une saison, sur une année. Mais là, ici, on parle d'un projet qui a pris la vie de Moïse. Il a consacré sa vie à construire une arche qui va marquer l'histoire, qui va marquer sa génération, qui va sauver sa famille, tout ça. Et sur plusieurs années, plusieurs décennies, il va poursuivre un projet qui était un projet à long terme et un projet qui était vraiment fou. Et il y a des projets comme ça que Dieu nous appelle à construire. Et peut-être que tu es à l'aube d'un grand projet dans ta vie. Peut-être que ça te fait peur, peut-être que tu hésites, est-ce que je le fais? Parce que tu sais que ça va te coûter des années de vie, tu sais qu'il va falloir y consacrer peut-être 1, 2, 3 décennies à le faire. Aujourd'hui, je t'encourage, si tu le faisais, si tu construisais ton arche à toi, l'arche que Dieu t'appelle à construire, et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à construire un projet de vie, même si c'est fou, on se lance, on fonce, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième projet fou
c'est prends possession du pays. On a l'histoire de Josué qui a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Dieu l'appelle à entrer dans le pays promis. Il va accomplir une promesse divine. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que c'est pas un projet personnel. C'est pas un projet égocentrique. C'est un projet collectif qui va permettre à une nation d'entrer dans la promesse de Dieu. Et je crois que Dieu dépose dans le cœur de certaines personnes, et peut-être que tu en fais partie, il appelle à réaliser des promesses, mais aussi à mobiliser une équipe, mobiliser des gens à démarrer un ministère, démarrer une église, démarrer un business, démarrer quelque chose qui va entraîner plusieurs destinées. Il y a beaucoup de gens dont la destinée est connectée à la destinée d'un leader, à la destinée de plusieurs personnes. Et tant que cette personne, et peut-être que c'est toi cette personne, tant que cette personne ne démarre pas la conquête, le projet de prendre possession du pays, eh bien, il y a plusieurs personnes qui tournent en rond, qui sont paralysées parce que ils ne sont pas les têtes d'affiche que Dieu appelle à activer, initier ou mettre à l'avant ces projets-là. Ils vont contribuer, ils vont construire avec toi. Alors, si tu as dans ton cœur un projet collectif, un projet qui va permettre à plusieurs personnes de prendre possession du pays, de construire quelque chose, de démarrer une œuvre sociale, humanitaire, de démarrer un projet qui va solliciter des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, fonce mon ami, et si tu le faisais, ce projet. Troisième projet fou qu'on voit dans la Bible, c'est un projet de changer complètement de vie. Et là, je pense à Abraham qui a atteint, selon les standards de ce monde, les standards de son époque, il avait atteint le sommet. Il avait réussi, il était assez avancé en âge, confortable financièrement, il a une famille, il a des troupeaux, il a business florissant, tout ça, et il a tout pour être bien, et là, il aurait pu surfer, entre guillemets, le reste de sa vie sur ses accomplissements passés, et là, tout à coup, Dieu va l'appeler à quitter sa patrie et à changer complètement de vie. C'est quelque chose que je trouve formidable lorsque je vois des gens qui osent changer de vie pour accomplir ce que Dieu les appelle à faire. Peu importe leur âge, peu importe leur emploi, peu importe leur carrière, et il va passer de businessman à leader de nation, à influenceur, à père de la foi. Il va complètement changer le programme de sa vie, son agenda, même sa géographie. Et peut-être que c'est quelque chose qui est dans ton cœur en ce moment. Peut-être que Dieu te travaille et peut-être que ça fait des années que tu es toujours au même emploi, tu as une sécurité financière, ou peut-être que tu en as juste marre de cet emploi et il y a des choses, tu te dis, je peux pas quitter ce monde sans avoir créé cette chose, sans avoir été vivre à l'étranger, sans avoir démarré une entreprise, sans avoir démarré un ministère, bâtir quelque chose, changer de vie. On n'est pas tous appelés. Ce n'est pas à chacun d'entre nous que Dieu demande de changer complètement de vie, mais il y a des personnes qui vont passer complètement à côté s'ils ne font pas comme Abraham et qui n'osent pas changer complètement de vie. Et là, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, qu'arriverait-il? Qu'arriverait-il si tu changeais complètement de carrière? Qu'arriverait-il si tu allais à l'université pour apprendre quelque chose de complètement différent de tout ce que tu as fait et que tu réorientais complètement ton avenir? Qu'arriverait-il si tu quittais éventuellement, tu te prépares tout ça, mais tu quittes ton emploi, tu vends ton business et tu te lances à plein temps dans le ministère? Qu'arriverait-il si tu changeais complètement de géographie? Tu as toujours vécu à cet endroit, mais ça brûle ton cœur depuis des années d'aller vivre à l'étranger, d'aller vivre dans une autre ville, d'aller vivre dans un autre pays, d'aller vivre ailleurs, de bâtir quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau, d'aller étudier dans un autre contexte, tout ça, peu importe. Mais aujourd'hui, pourquoi ne le ferais-tu pas? Qu'arriverait-il si tu le faisais et si tu changeais de vie? Quatrième projet fou, c'est deviens un libérateur. Et là, je pense à Moïse qui finalement a concrétisé plus tard dans sa vie ce que Dieu avait mis dans son cœur pendant son enfance et pendant même début de sa vie adulte. Il va vivre un échec et il va se trouver un travail sécuritaire
un travail routinier comme berger, paître le troupeau de son beau-père Jéthro dans le désert. Il va faire ça sur 4 décennies. C'est safe, c'est sécuritaire, c'est confortable, il est bien, il connaît tout ça. Mais là, il va accepter de devenir le libérateur de sa nation. Il va libérer une nation de l'esclavage pendant des années. Évidemment, toi et moi, peut-être qu'on ne deviendra pas des libérateurs d'une nation complète, mais il y a des gens, je côtoie des gens, j'ai rencontré des gens qui acceptent à quelque part dans leur vie de prendre des mandats qui vont libérer des personnes. Je connais des gens, par exemple, qui sont allés travailler dans des organismes à but non lucratif, qui vont aller travailler dans des banques alimentaires, qui vont aller travailler pour des ONG, des organisations pour aider les gens, pour aider les démunis, pour sortir les gens de la difficulté, des gens qui ont toute leur vie travaillé dans un domaine où c'était axé sur faire de l'argent, des choses comme ça, et tout à coup vont se tourner vers quelque chose de plus social, quelque chose qui va permettre de libérer des gens. Et peut-être que ça brûle dans ton cœur. Peut-être que tu dis, est-ce que je vais toute ma vie faire un boulot alimentaire seulement, juste gagner de l'argent? Peut-être que tu as envie de changer des vies. Tu as envie d'aider des gens. Je connais des gens, par exemple, qui ont fait une formation en relation d'aide, tout ça, et là, qui se sont consacrés à guérir des âmes, guérir des cœurs, guérir des vies. Peu importe, des libérateurs. Ce monde a besoin de libérateurs. Et souvent, avec Dieu, il va commencer par déposer dans le cœur un fameux projet qui va libérer des gens. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, l'un des contextes, l'un des facteurs qui nous a activés, inspirés à démarrer la plateforme exponentielle. Le but, c'était d'activer les destinées, de libérer les gens d'une vie qui ne leur correspond pas pour entrer dans la vie que Dieu a prévue pour eux. Et on a voulu être, par la grâce de Dieu, des libérateurs. Et j'espère pouvoir en être un pour toi, libérateur spirituel, libéré des destinées. Et c'est un projet qui brûlait dans le cœur jusqu'au jour où on l'a fait. Et je te pose la question aujourd'hui, qu'arriverait-il si tu le faisais, ce fameux projet, même si c'est fou, on fonce, on le fait. Et 5e projet fou, c'est part en mission. Et là, je pense à l'apôtre Paul, qui a un bon ministère dans l'église d'Antioche. C'est une superbe église, c'est confortable, jusqu'à ce que Actes chapitre 13 arrive et le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, tout à coup, il change de géographie, il part en mission, il n'a pas trop de sécurité en avant de lui, il sait pas trop ce qui les attend, mais il sait une chose, c'est un projet qui vient de Dieu. Et je sais qu'il y a des gens, et peut-être que tu en fais partie, des gens qui nous regardent et qui ont ce cœur d'aller en mission, de prendre une année de leur vie, de prendre le reste de leur vie, de prendre une décennie, peu importe. J'ai à cœur d'aller sur le champ missionnaire, j'ai à cœur d'aller aider des gens, j'ai à cœur d'aller travailler. Et t'es pas obligé d'être un prédicateur pour être un missionnaire. Tu peux être un constructeur, tu peux être une infirmière, tu peux être un médecin. Je parlais avec un médecin récemment qui me disait qu'il avait vraiment à cœur d'aller travailler dans les communautés autochtones, tout ça. Pars en mission. Si tu as ce fameux projet dans ton cœur, pourquoi attendre? Pourquoi attendre les conditions idéales? Pourquoi attendre qu'il soit trop tard? Aujourd'hui peut être le jour où Dieu t'appelle et t'active et te dise le temps est venu d'accomplir ce projet. Paul, à cause de son obéissance et de son courage de se lancer en mission, il a révolutionné l'histoire de l'Église. Alors, qu'arriverait-il si toi aussi tu faisais ce fameux projet? Je prie de toutes mes forces que cette vidéo aujourd'hui puisse rallumer le feu dans ton cœur, allumer un feu dans ton cœur, confirmer des choses dans ton cœur, activer l'œuvre de l'Esprit en toi, mais on le fait, on se prend en main et on fait ce fameux projet. Si ça te parle, eh bien, je t'encourage à continuer ensemble en rejoignant ma formation gratuite qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Je vais t'aider encore davantage à atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. C'est le lien qui apparaît au bas de cette vidéo. J'espère avoir été un instrument entre les mains de Dieu pour t'inspirer aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé.